ou alors des savoirs naturels puissent donc être rassemblés et marcher. Avoir un enfant pour certaines personnes est une grâce parce qu'elles n'ont clairement pas fourni d'efforts pour le mériter. Mais pour certaines, c'est plutôt une bénédiction. Une bénédiction parce qu'elles doivent batailler, challenger et parfois même donner beaucoup plus de leur énergie pour pouvoir bénéficier de ce mérite-là. Ah oui, tomber enceinte pour certaines femmes est un véritable parcours du combattant. Et parfois même certaines, une fois enceintes, sont obligées d'être alitées pendant des mois, 3 mois, 6 mois, voire même 9 mois pour espérer jouir des fruits de leur entraille. Bref, chaque femme vit sa grossesse d'une manière unique et particulière. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bel amis téléspectateurs de la télévision du monde. Je vous souhaite à tous la bienvenue, espérant que vous nous recevez en parfaite santé. Sinon, des conseils et astuces ont été bien concoctés pour votre plus grand bien, pour vous permettre de vous sentir mieux. Et voilà, comme je le disais à l'entente de mon propos, quand on parle de la grossesse, chaque femme a son expérience unique et particulière. Et c'est le cas de cette téléspectatrice qui nous a écrit, faisant son témoignage. Elle nous dit que chaque fois qu'elle est enceinte, elle est obligée d'être alitée tous les jours que Dieu a créé pendant au moins 3 mois au risque de perdre sa grossesse. Pas d'exercice physique, sinon elle fait un avortement ou une fausse couche, comme on le dit très souvent. Voilà, elle nous a donc écrit en demandant s'il y a possibilité d'intervenir de manière naturelle. Et au passage, il faut rappeler, elle est à son 2e enfantement et rien qu'à l'idée de s'imaginer tomber encore enceinte, elle est traumatisée. Elle ne veut plus avoir à vivre la même situation, c'est-à-dire les mêmes expériences, c'est-à-dire avoir à être couchée tous les jours pendant au moins 3 mois sans rien faire. Elle aimerait pouvoir faire comme les autres femmes. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, même enceinte, pouvoir vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc, on espère avec le soutien du docteur qui viendra et tout à l'heure nous faire voir clair par rapport à cette situation. Mais avant cela, il faudrait qu'on rappelle, vous avez déjà la possibilité de nous suivre en direct de la page Facebook Maillot Vert Bio International. Ne sait-on jamais, il peut arriver que vous vous retrouvez dans une zone où forcément il n'y a pas de poste téléviseur et que vous avez envie de regarder votre programme favori et préféré. Et bien c'est désormais possible. Et justement par rapport à ça, on a pensé à vous par rapport à cela. Donc vous pouvez déjà aller à nous regarder en direct de la page Facebook Maillot Vert Bio International. Et vous pouvez également regarder les passages que vous aurez certainement marqués. Donc vous abonner à la page. Et voilà, nous allons à présent recevoir le docteur, celui-là pour qui non seulement la médecine traditionnelle n'a plus de secret, mais également la sapologie. L'homme de la sape est déjà bien installé. Avec votre permission, on va l'accueillir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mademoiselle Isnaktene. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir encore ce soir. Plaisir partagé, sincèrement partagé. Et vous avez certainement écouté l'histoire de tout à l'heure, de la dame donc, qui voudrait savoir s'il y a possibilité d'intervenir de manière naturelle, quitte à ce qu'elle puisse pouvoir vaquer à ses occupations une fois enceinte comme d'autres femmes. Mademoiselle Isnaktene, je vous ai suivi très attentivement et ce que je dois dire, je dois regarder la caméra et m'adresser comme ça à toutes les femmes qui ont été intellectuellement occidentalisées. Vous savez, mademoiselle Isnaktene, je l'ai dit ici sur ce plateau, il y a des régions où quand une femme accouche, on nettoie cette femme-là. On la nettoie, il y a des écorces, il y a un traitement. À Maillot Vert International, nous avons un traitement qui prépare la femme à la conception. Qui prépare la femme à la conception. Qui prépare la femme à la conception. Mademoiselle Isnaktene, vous savez, quand une femme va en mariage, il y a ce qu'on appelle le lavage du bas-ventre de la femme. J'ai expliqué. La femme, ce n'est pas que son visage, ce n'est pas que sa poitrine, ce n'est pas que ses formes, mais la femme aussi, c'est son bas-ventre. Vous allez voir des femmes qui ont commencé à saigner à l'âge de 14 ans. Elles ont déjà 30 ans, 40 ans. Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle le nettoyage. Et je profite par là pour inviter comme ça toute la population du monde entier, tous ceux-là qui sollicitent Maillot Vert International, venez faire un nettoyage chez nous. Ça ne coûte pas cher. D'où une femme qui aura la chance de concevoir une première grossesse, d'accord, elle peut bien accoucher.
Pas la grâce, parce que je vais aussi arriver sur le côté spirituel. Elle peut bien accoucher, mais si déjà qu'avant de concevoir, elle n'a pas eu à faire ce qu'on appelle un bon nettoyage, parce que la femme se lave de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai souvent posé la question aux patients qui viennent vers moi, est-ce que vous pouvez faire 3 mois sans vous laver? Mademoiselle Lisna Téné, vous pouvez faire 3 jours sans vous laver? Non. Voilà. Impossible. Impossible. Mais comment supporter des années sans faire un nettoyage? Vous allez voir des femmes. Le vagin, à un moment donné, dégage des odeurs. C'est vrai, la médecine scientifique dit que le vagin a cette qualité-là de pouvoir s'auto-nettoyer. Mais je dis, chez nous, les Bantous, nous avons des traitements. Vous allez voir, je parle rapidement parce que je sais ici le temps, c'est pas évident. Chez les Bantous, quand une femme vient d'accoucher, qu'est-ce qu'on lui prépare? Le nkui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le nkui, c'est une sauce qu'on fait à base d'une tige qui glisse. Pour les femmes qui ont l'habitude d'accoucher par césarienne, j'ai parlé ici des feuilles de nkui. Je ne peux pas tout dire sur ce plateau. Cherchez également maillot vert. Pour ceux qui ont le bic et la feuille prête à écrire là, cherchez aussi maillot vert international. Vous comprenez, mademoiselle Lisna Téné? Maintenant, cette femme-là, qui se rend compte que chaque fois, elle n'arrive même pas à faire des mouvements. Si elle fait un petit sport, l'enfant est sorti. Ce qu'elle doit également vous dire, c'est que ces genres de grossesse produisent toujours des enfants prématurés, majoritairement des enfants prématurés. Et quand ces enfants naissent, ce sont des enfants qui sont à la merci des maladies. Pourquoi? Parce que l'arrivée de l'enfant n'a pas été préparée. Vous me suivez, mademoiselle Lisna Téné? Chez nous, au village, dans plusieurs ethnies, on dit les sauces gluantes donnent beaucoup de force. Même les hommes qui souffrent souvent de faiblesse sexuelle, on les encourage à manger des sauces gluantes. Je ne vais pas venir, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Mais je vais rapidement sauter sur le côté spirituel. J'ai souvent l'habitude de dire à la population maillot vert international, faites attention, le dehors est très brutal. Le dehors est très brutal. Je vais saluer mon très grand ami. Il va se reconnaître, qui a envoyé sa femme au Canada. Et aujourd'hui, si maillot vert international n'était pas là, c'est que ce monsieur ne vit plus. Force à toi, frère. Dieu est plus fort que le diable. Je vais également saluer ce monsieur-là qui vit une tourmente dans son foyer.